Bonjour, je me présente. Je m'appelle Nicolas Tardif. Je suis la personne qui a fait la formation d'intervention face aux enfants à problèmes particuliers. Dans le cadre de la formation, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va vous sortir les grandes lignes de la formation. Dans la vidéo, vous allez voir les cinq plus grands cas d'enfants à problèmes qu'il y a dans les camps de jour et les camps de vacances. Et de plus, vous allez aussi avoir des petits trucs d'intervention que je vous propose pour vous aider. Commençons à l'instant. En premier, nous avons l'hyperactif. L'hyperactif est un enfant qui a besoin de bouger. Il va avoir de la misère à rester assis, à rester concentré à un point fixe et à avoir l'attention sur vous-même. C'est jamais pas mauvaise volonté, c'est juste qu'il a vraiment besoin de bouger, d'avoir un stimuli pour sa concentration. Les trucs que je vous conseille comme intervention, comme le DAFA dit, parce que toutes les citations que vous voyez en ce moment, c'est le DAFA, comme dans le reste de la formation vidéo. Il favorise l'activité physique individuelle pour l'hyperactif. Ça va l'aider à rester concentré puis à rester attentif. De plus, utiliser une méthode de retrait, de time-out. Quand vous voyez qu'il est trop actif, le mettre en retrait est toujours une bonne action pour lui. Il va beaucoup l'aider à rester calme, à écouter par la suite. Complimentez-le. Dites-lui des bonnes qualités, les choses qu'il fait de bon. Puis vraiment, aidez-le à rester dans son point de concentration. Ça va vraiment être utile. Le prochain est le fameux leader négatif. Tout le monde le connaît bien, lui. Le leader négatif, lui, il faut faire attention. Il va souvent être contre vous, sans jamais avoir un but quelconque. Il va juste être vraiment à l'opposition de vous. Rien de grave. Euh, il va être plus réceptif quand vous êtes seul à seul, parce qu'il veut montrer aux autres qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort, mais rendu seul à seul avec lui, vous allez voir, il est beaucoup plus attentif des fois. Le truc qu'on peut vous donner, c'est le tenir occupé. Donnez-lui des tâches, par exemple. Peux-tu prendre ma trousse? Peux-tu prendre la bouteille d'eau? Peux-tu mettre les combes, ranger les ballons? Lui donner des trucs à faire va vraiment être super utile pour lui, puis va vraiment l'aider. Euh, Par la suite, aussi de modifier son comportement négatif en disant des trucs positifs sur lui, en disant Hey, tu sais, t'as fait ça tantôt, c'est super bon. Le renforcement positif va beaucoup l'aider, les deux négatifs. Le prochain est le bouffon. Lui, il est très sensible à la vision des autres. Il a besoin d'attention. Il a besoin de beaucoup d'attention. Fait qu'il va souvent faire des niaiseries pour vous voir, puis il va souvent dire Hey, regarde, qu'est-ce que je fais pour avoir votre reconnaissance. Le truc que je vous conseille de faire avec ces enfants-là, c'est de dire Tu sais, t'as besoin de faire des niaiseries pour avoir mon attention. Tu sais, t'es bon comme tu es. Lui montrer de l'affection, puis lui montrer que vous l'appréciez, va toujours être utile pour lui. Puis ça va lui faire garder sa dignité. Alors, euh, voilà. Pour le bouffon, n'oubliez pas je vous rappelle de toujours lui dire que les niaiseries n'est pas la raison de mon attention. Par la suite, l'agressif, lui, il y a deux sortes d'agressifs, comme vous avez vu dans la formation. Nous avons l'agressif passif et l'agressif actif. Le passif va plus être verbal dans ses propos. C'est lui qui va vouloir vous dire que t'es méchant, il va être contre vous, il va avoir la misère à écouter les consignes, puis c'est vraiment par instinct. C'est jamais de mauvaise volonté, mais c'est par instinct qu'il va le faire. Pour l'agressif actif, lui, c'est juste qu'il s'oppose aux autres. Il va avoir besoin de dealer, puis il va pas savoir comment contrôler sa colère, alors il va faire BAM! Une frustration. C'est normal. Et aussi, il va utiliser l'intimidation et la menace pour gérer les autres. Euh, les conseils d'intervention que je vous propose, c'est dites-lui pas faites ça s'il vous plaît. Demandez-lui peux-tu faire ça s'il te plaît? Peux-tu ranger les bâtons? Peux-tu venir t'habiller? En lui demandant, ça va être plus facile d'être à l'écoute, puis plus facile de être à la tâche. Aussi, éloigner les sources de conflit, c'est très important, étant donné qu'il se met en colère facilement. Les sources de conflit que vous voyez qui est fréquent, les enlever va être vraiment pratique. Pour l'enfant roi, lui, c'est très simple. Il a besoin de montrer qu'il peut tout contrôler. Il a besoin d'avoir un sentiment de je possède le pouvoir. En possédant le pouvoir, il va montrer qu'il est le meilleur, qu'il est le plus fort, qu'il est tout, mais il faut lui montrer que c'est vous l'animateur. Le truc que je peux vous donner, c'est de rappeler que c'est vous l'animateur, c'est vous qui est la source d'autorité. Euh, Mettez des consignes claires, pour pas que ça soit flou et divague.
et des conséquences précises. Quand il est puni. Pas besoin de faire ah, t'as raison, t'as été calme là. Non, non. Il est puni, il est puni. Euh, il y a besoin aussi d'une cohérence dans qu'est-ce que vous dites entre vous et dans les activités pour que ça puisse fonctionner. Alors, combler son besoin d'insécurité va être très pratique et va être très facile. Alors, je vous remercie pour l'écoute que vous avez faite pendant ma petite formation. Oubliez pas, je vous ai mis le conseil du loisir, le programme DAFA, le guide formateur, édition 2014. Vous pouvez le demander à la CQ si vous en avez besoin. Sinon, merci de m'avoir écouté. S'il y a quoi que ce soit, répétez la vidéo. Sinon, allez voir vos responsables de milieu, ils vont pouvoir vous aider si c'est nécessaire. Alors, passez une belle journée.